J'aimerais vous demander s'il y a là un sujet véritablement. J'écoutais l'excellent grand journal du soir de Nathalie Lévy hier soir sur Europe 1 et j'y ai entendu Georges Knecht, qui est secrétaire général du syndicat national indépendant des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale, qui ne sont pas policiers au même titre que vous. Ils n'ont plus de carte professionnelle depuis 2010, ils ne touchent plus de primes. Il nous parlait du mal-être au travail, du mal-être peut-être, et encore une fois il faut être prudent, de cet individu. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, policiers ? Alors vous savez, avant-hier, nous étions 27 000 dans la rue. Il y avait une union au sein de la police nationale, au sein du ministère de l'Intérieur. Tous les corps actifs ont défilé de la place de la Bastille à la place de la République pour exprimer un ras-le-bol, un mal-être. Attention par rapport à l'acte, notamment d'hier, de pas faire de relation de cause à effet extrêmement rapide. Je crois qu'il faut vraiment Entre la manifestation et l'acte, vous voulez dire ? Non, entre le mal-être et l'acte notamment d'hier. C'est ça que je veux expliquer. Parce que pour l'instant, laissons faire les enquêteurs, notamment en termes d'investigation, qui vont déterminer s'il y a des explications aux gestes, notamment de cet agent administratif. Mais si je vous pose la question, évidemment, tout en restant prudent, c'est parce qu'il l'attaque, il commence par attaquer 3 de ses collègues. Bien sûr. Alors c'est pour ça que je vous collègues dis. directs, je veux dire. Non, mais bien sûr. Dans le bureau, effectivement, il y a 3 de ses collègues qui travaillent au sein de la même direction que lui, qui sont attaqués et qui sont tués d'ailleurs. Et après, son périple meurtrier continue lorsqu'il descend dans la cour du 19 août. Mais il faut vraiment, je le redis, être extrêmement prudent avant de faire des hypothèses sur la relation de cause à effet, parce que sinon, on risquerait à la fois d'entacher la procédure, à la fois des investigations, et je voudrais trop respecter notamment mes collègues de la brigade criminelle qui sont en train de déterminer les éléments probants dans le cadre de cette enquête. Et je vais souligner ce que vous avez répété à plusieurs reprises ce matin, et c'est important sur Europe 1, l'appel à la prudence, l'appel à garder la tête froide, et ça c'est pour nous, finalement, c'est à nous que vous l'adressez en premier, à nous les journalistes. À tout le monde, tout simplement. L'enquête d'abord, les faits bien sûr, on va garder la tête froide. Merci Stanislas Godon d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin.